Un échec n'arrive jamais au moment où on s'y attend. Tout s'arrête d'un coup, et tu restes là, avec cette sensation d'inachevé, ce mélange de déception, de confusion. Et tu sais ce qui fait vraiment mal? Ce n'est pas l'échec. C'est ce moment précis où tu réalises que tout ce que tu as construit, tout ce que tu as donné, n'a pas produit le résultat que tu attendais. Ce moment où ton corps se fige, où ton cœur se serre, et où tu te demandes si tu vas réussir à te relever. Mais ce moment, aussi difficile soit-il, peut devenir un tournant puissant. L'échec deviendra alors un levier. Il pourra renforcer ta motivation, t'aider à ajuster ton parcours, et te rendra plus solide que jamais. Quand tout ne se passe pas comme prévu, le premier choc, c'est la déception. Cette impression que quelque chose se referme en toi. Tu ressens une chute d'énergie. Tu te demandes « Comment ça se fait? Qu'est-ce que j'ai raté ?» Ton cerveau déclenche une phase d'analyse intense. Il essaye de réduire l'écart entre ton intention et le résultat. C'est pour ça que tu te sens vidé, comme si tu avais couru sans t'en rendre compte. Tu te mets à douter, tu te demandes si tu es sur la bonne voie ou si tu as vraiment les capacités pour avancer. Et puis vient un moment de pause intérieure. Un ralentissement. Ce n'est pas un recul. C'est un mécanisme naturel d'intégration. Ton esprit fait le ménage pour comprendre ce qui s'est passé. C'est un processus essentiel pour rebondir plus fort. L'échec peut prendre différentes formes. Tu prépares un concours, tu travailles pendant des semaines, et le jour des résultats, ton nom n'apparaît pas sur la liste. Ton cœur bat vite, et quand tu réalises que tu ne l'as pas eu, un poids s'installe dans ta poitrine. Tu as fait des efforts, tu t'es impliqué, et malgré tout, le résultat n'est pas celui attendu. Et si tu es cuisinier, tu passes des heures sur une recette ambitieuse, et puis tu découvres que le gâteau s'est affaissé à la sortie du four. Une simple erreur de température, et tout s'effondre. Un sportif, quant à lui, peut changer sa routine et s'entraîner tous les jours pour viser un meilleur chrono. Et le jour de la compétition, son temps est moins bon que la semaine précédente. Les jambes lourdes, la gorge serrée, il ne comprend pas. Ce sont des situations que chacun peut vivre. Et c'est justement là que se joue le rebond. Chaque échec porte une information précieuse. Il révèle quelque chose que tu ne voyais pas encore. L'étudiant qui n'a pas obtenu son concours découvre les matières à renforcer. Il comprend où se concentrer. Le choc devient un guide. Le cuisinier qui a raté son gâteau comprend que la maîtrise du four est essentielle. Il ajuste, il recommence, et la fois suivante, la recette devient un succès. Le sportif analyse sa course, revoit ses entraînements, comprend qu'il doit intégrer du repos. À la course suivante, son chrono s'améliore. L'échec n'est pas là pour te stopper. Il t'oriente. Il t'envoie un message. Observe, ajuste, repart. Le cerveau apprend beaucoup plus vite lorsqu'il traverse une situation qui dévie du résultat attendu. L'échec accélère l'apprentissage. C'est un point de virage. Lorsque tu traverses un échec, tu peux avoir un réflexe de sévérité envers toi-même. Pourtant, c'est précisément dans ces moments-là que tu as besoin de douceur intérieure. Parle-toi comme si tu t'adressais à une personne que tu respectes vraiment. Tu as fait de ton mieux. Tu as essayé. Tu apprends. Tu vas t'en sortir. Si c'était un ami proche qui vivait la même situation que toi, tu lui dirais « Respire, tu vas y arriver. Ce moment ne t'enlève rien, il t'enseigne quelque chose. » Accorde-toi cette même humanité. Tu peux t'offrir un instant pour digérer ce qui vient d'arriver. Tu peux reconnaître ta déception, ta frustration. Tu peux te laisser ce moment sans te juger. C'est ça, l'autocompassion. Te dire que tu mérites de prendre soin de toi pendant que tu traverses la turbulence. Et cette bienveillance intérieure stabilise ton mental. Elle te prépare à rebondir. Et le rebond commence quand tu acceptes que l'échec n'est pas un verdict, mais une information. Une étape, un ajustement. Utilise l'échec comme un levier. D'abord, regarde ce qui s'est passé avec lucidité. Qu'est-ce qui a réellement manqué? Quelles compétences dois-tu encore améliorer? Quel détail a été négligé? Cette observation calme est centrale. Elle te redonne du contrôle. Puis, une fois que tu as compris, tu réajustes ton parcours. L'étudiant rééquilibre ses révisions.
Le cuisinier maîtrise sa cuisson. Le sportif adapte son entraînement. Ton cerveau adore la cohérence. Dès que tu réalignes tes actions avec la compréhension que tu viens de gagner, la motivation se rallume. Enfin, tu repars. Mais cette fois, tu repars différemment. Tu es plus informé. Tu es plus clair. Tu es plus précis. Et souvent, la réussite qui suit un échec prend une saveur particulière. Elle est plus méritée. Toutes les personnes qui avancent dans la vie ont un point commun. Elles ont trébuché. Elles ont recommencé. Elles ont grandi entre deux tentatives. Un professeur qui n'a pas été titularisé à la première session, mais qui a repris son dossier et a réussi à la session suivante. Un parent qui a eu une discussion difficile avec son enfant, s'est senti dépassé, puis a trouvé une nouvelle manière de communiquer. Une personne qui s'est lancée dans la course à pied, n'a pas réussi à courir 10 minutes au début, puis a appris à gérer son souffle, et maintenant fait 5 km chaque semaine. Ces moments de réajustement façonnent une force intérieure, une stabilité, une confiance qui n'est plus fragile. Tu te mets à comprendre que ce qui compte vraiment, ce n'est pas le résultat immédiat, c'est la capacité à rester en mouvement, à apprendre, à corriger, à progresser. L'échec n'est pas un arrêt, c'est une étape de construction, c'est un passage vers une version plus ancrée de toi-même. Si tu vis un échec en ce moment, retiens ceci. Tu n'as rien perdu, tu es en train de te préparer, tu peux rebondir, tu peux te relever, tu peux continuer, et tu vas devenir après ce moment-là plus solide que ce que tu ne l'étais avant.